Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mardi 29 mars. Nous débuterons par Saint-Cloud qui propose le quintet de ce jour. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur les l'hippodrome de Caen, la réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin et des infos également concernant Mons en Belgique en réunion 5 où j'ai pu converser avec le driver Gert Lanou qui nous a bien renseigné. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, en cliquant sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Concernant ce quintet Clodoaldien, le prix de la Gloriette, j'aime beaucoup le numéro 1, Monsieur Xo, un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais il y compte déjà 8 places en 13 participations. Il vient de faire l'arrivée d'un quintet à Saint-Cloud, 5e. Le retour sur 2400 mètres ne sera pas un souci. Il s'annonce redoutable, le numéro 1, Monsieur Xo. Je lui pose en priorité le numéro 8, Naishan, qui a couru 7 quintets, et en 7 quintets courus, il s'est classé 6 fois parmi les 4 premiers. L'hippodrome de Saint-Cloud lui convient, c'est une première chance. Le 7, Big Call, manque d'expérience, seulement 7 courses au compteur, mais c'est un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que 5e. Il compte déjà 3 succès, de quoi lui valoir de logique partisan. Le 5, Always Welcome, a dû se contenter de la 7e place dans le prix d'Antibes, un quintet, mais ce jour-là, le cheval n'a pas bénéficié d'un bon parcours, il a galopé en épaisseur le nez au vent. Auparavant, il avait signé plusieurs bonnes places dans des handicaps cagnois. La distance et le tracé ne lui poseront aucun problème, il faut donc le reprendre. Le 3 dans cette épreuve, c'est Breath of Fire. Il reste certes sur plusieurs échecs en pareille société, dans des handicaps disputés sur la PSF d'Auvillez, mais attention, c'est un cheval qui a des références dans les quintets. Il en a couru 27, et en 27 quintets courus, il a signé 3 victoires et 9 places. Ils seront donc imprudents de l'écarter et de le condamner hâtivement. Je me méfierai également du 11, Flying Beauty, qui a couru 3 quintets l'an dernier en 2021 pour 3 places. Sa course de rentrée à Saint-Cloud lui a été profitable, bénéfique. Elle devrait courir en amélioration. Le 6, Sir George, pourrait bien venir pimenter les rapports de cette épreuve. Un cheval qui manque certes de référence à ce niveau, mais j'ai bien aimé sa 3e place dernièrement dans un handicap bordelais. C'est un bel outsider à mes yeux. Attention également au numéro 13, Watchem, qui effectue certes une course de rentrée. Le cheval n'a pas été revu depuis le mois d'octobre, mais il a couru 3 fois à Saint-Cloud. Résultat, 3 podiums. Pour cette raison, j'ai préféré l'inclure dans ce pronostic. Un pronostic qui sera le chiffré suivant. As 8, 7, 5, pardon, devant le 3, le 11, le 6 et le 13. Je répète, As 8, 7, 5, 3, 11, 6 et 13. Toujours à Saint-Cloud, dans la 4e, j'aime beaucoup 2 chevaux, le 5, Usina, le 3, Intuiti, irréprochable depuis leur début, 405, 403. Dans la 5e course du programme, course pour AQPS, j'ai des informations intéressantes, elles nous viennent de Nicolas Paysan, qui nous avait parlé en bien du 501 Inédit Star. Le cheval lui a donné raison dernièrement à Angers, où il a gagné pour sa rentrée très plaisamment. Un cheval qui apprécie les pistes très souples, ce ne sera peut-être pas le cas mardi à Saint-Cloud. C'est un cheval qui est en constant progrès. N'oubliez pas qu'il avait couru un groupe 1 pour cette catégorie l'an dernier, le prix Jacques de Vienne à Saint-Cloud. À mon avis, le lot dans ses cordes, il devrait terminer premier ou deuxième. C'est le 501 Inédit Star. Nicolas Paysan l'aime beaucoup. Il faut lui opposer à mes yeux le numéro 2, Esther Daton, présenté par Alain Cotil, un cheval de qualité également. Lui aussi a des références à Saint-Cloud. Lui aussi a déjà bien fait au niveau groupe, notamment une 3e place dans le prix Glorieuse, une épreuve de groupe disputée sur ce parcours par le passé. 501, 502, à mon avis, ce sont 2 choix prioritaires dans ce 5e rendez-vous, cette 5e course à Saint-Cloud. On passe maintenant à Caen, réunion 3. J'aurai plusieurs coups de cœur. Le 207, Hamilton Fouto. Le cheval vaut un lot de ce genre, il est très bien engagé, il devrait en tirer profit. Dans la 4e course du programme, j'aime beaucoup le 2, le 402, Jumper Star. Il est proche de sa course et trouve ici l'occasion de la trouver. Dans la 5e, le 503 me semble en mesure de bien faire. C'est Giant Madwick. Son entraîneur Danny Stower nous l'a présenté comme un cheval en gros retard de gain, parfois limite dans ses allures et souvent d'ailleurs disqualifié assez sévèrement, notamment à Laval. Mais c'est un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Et dans ce lot, il a sa place sur le podium à mes yeux. Il peut aller de l'avant et il faudra sans doute se montrer performant pour aller le chercher. Le 503, Giant Madrick. L'opposition, elle vient du 16, Get Up de Plaine, et du numéro 18 également, General Darling, lesquels ont en commun d'être au mieux, d'être déférés des 4 pieds et de posséder un chrono d'une 14 sur ce parcours, soit la meilleure réduction kilométrique sur le tracé proposé. Donc la 5e,
Je vous conseille 3 chevaux en couplet, le 3, le 16 et le 18. Concernant Anguin en Réunion 4, dans la 8e, le 807, c'est Finger des Boards, mérite crédit. Un cheval confirmé dans le rang des amateurs et il me semble ici en mesure de jouer les premiers rôles. Pierre Varé s'entend bien avec lui et Daniel Debré, le Bichon. Ce cheval qui, à mon avis, a de la marge, est une valeur sûre dans les tournois pour driver amateur. L'opposition, elle viendra en priorité du 803, à savoir Fortuna Duon. Il y a des titres à faire valoir en amateur puisque Fortuna Duon a gagné à Graigne, c'était au mois de janvier ou février, et a gagné depuis sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, c'était au mois de mars. Donc ici, le 807 et le 803 doivent pouvoir se tailler la part du lion à Anguin en Réunion 4. Je vous le disais, j'ai conversé également avec Gert Lanou en Réunion 5 à Mons. Il aura plusieurs partants, mais ses préférences vont au 302 Énigme et au 305 Elfe du Château. Énigme, qui est une jument sympa, compétitive à ce niveau, elle est en forme, elle peut aller de l'avant, elle préfère les petits anneaux de 1000 mètres. Et à Mons, cela ne pose pas de problème, car elle va se plaire sur cette piste et elle est confirmée sur cette circonférence. Et dans ce lot, elle a sa place parmi les 3-4 premiers. Le 305 Elfe du Château présente un profil légèrement différent, puisque Elfe du Château est un cheval dur à l'effort, qui apprécie lui les grandes pistes, qui peut durcir la course s'il a de la tenue. Et dans ce lot, lui aussi dispose d'une première chance, tout en sachant qu'il aura une très belle course, qu'il faudra le suivre à la Capelle. Début avril, vous vérifierez cette information sur notre site dans la rubrique des interviews. Mais le 305 Elfe du Château devrait courir avec son propriétaire, qui est également driver amateur, à la Capelle en France, prochainement. Une course qui sera visée. Quoi qu'il en soit, le 302 et le 305 ont les moyens de terminer sur le podium de ce 3e rendez-vous en Réunion 5 à Mons. Je le reposerai toutefois le numéro 6, Eden de Chercasse. L'engagement est très bon, le cheval est dur, il peut être lancé dans le dernier kilomètre à mon avis. C'est peut-être le cheval de la course. Donc moi, choix préférentiel pour Mons en Réunion 5, le 306 Eden de Chercasse, ensuite le 5 Elfe du Château et le numéro 2 Énigme. Mes 3 préférés pour cette 3e course à Mons en Belgique en Réunion 5. J'espère que ces informations vous seront favorables. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission.